Par Larry Hodgson 17 février 2017. Un mystère horticole de longue date enfin résolu. Que d'Ansodum morganianum, jolie plante, mais d'où vient-elle? Sans tambour ni trompette, un mystère horticole de 70 ans a été récemment résolu. En effet, la très populaire succulente Sodum morganianum, queue d'âne, orpin de Morgane, aux longues tiges retombantes couvertes de feuilles bleu-vert, est cultivée depuis 1935, mais personne ne savait d'où elle venait au juste, car on ne l'avait jamais trouvée à l'état sauvage. Pépinière et le jardin flottante, entouré de pots de Sodum morganianum. Photo prise par Eric Valter en 1935. Crédit photo, www. Crassulaceae. Comme la communauté botanique doutait bien que S. morganianum venait du Mexique, car c'est là où il fut remarqué pour la première fois par le botaniste américain Eric Valter dans une petite pépinière, El Jardin Flottante, dans le village de Coatepec, État de Veracruz. Tout comme on présumait qu'il poussait sur des falaises, car autrement comment expliquer son port si radicalement retombant sinon qu'il pousse en cascade à partir d'un paroi rocheux. Mais son origine exacte fut inconnue et quand Valter le décrivit officiellement en 1938, le texte portait la mention localité type inconnue. Valter nomma cette plante S. morganianum en l'honneur de son ami, le docteur Meredith Morgan, qui fut le premier à le faire fleurir. En effet, tant que la plante n'avait pas produit ses fleurs roses pourprées, Valter n'était pas certain que s'il s'agissait d'un sédum ou d'un Echeveria. De multiples recherches depuis 1935, l'état de Veracruz fut visité par de nombreux botanistes, tous ayant en tête l'espoir de mettre fin au mystère. D'ailleurs, ces botanistes ont trouvé environ 40 autres nouvelles espèces, mais pas S. morganianum. Sodum morganianum dans son milieu naturel. En 2008, cependant, une équipe de botanistes mexicains, composée de David Jimeno Sevilla et Amparo Alvala Botana, sous la direction de Miguel Chazaro, est retournée à Veracruz reprendre les recherches. Malgré de nombreuses recherches infructueuses de la part de Chazaro sur plusieurs années, ses acolytes ont eu plus de succès. Lors d'études floristiques sur une exploitation agricole, le Rancho Belleregard de Soquiapa, à Tenampa, Veracruz, ils ont rencontré son propriétaire, Carlos Ross, qui dit avoir récemment vu la plante chez lui. Il a pu leur montrer la plante in situ, sur les falaises de deux ravins, Mayatla et Ixcacotila. Même là, l'accès fut très difficile, mais des spécimens furent néanmoins récoltés et rapportés à l'Universidad Veracruzana où leur identité fut confirmée. Populaire feuille déposée sur du terreau qui commence à produire un jeune plant. Son origine mystérieuse n'a pas empêché la queue d'âne, d'après l'espagnol Cola de Burro, de devenir rapidement populaire. Déjà dans les années 1950, elle était considérée une plante d'intérieur courante en Amérique, Europe et Australie. Et elle est si facile à partager, car il s'agit de déposer une seule feuille sur un pot de terreau pour la voir produire des racines et devenir une nouvelle plante. D'ailleurs, cette méthode de reproduction est celle qu'elle utilise le plus souvent dans la nature aussi. Une feuille détachée par le vent ou un animal se coince dans une fissure de la falaise et voilà, une nouvelle plante est née. Alors que, dans les pays tropicaux, on utilise la queue d'âne pour les paniers suspendus en plein air. Dans les régions tempérées, on l'utilise uniquement comme plante d'intérieur. Sa culture est de plus facile et elle tolère bien un peu de négligence. Comme tous les sédums, la queue d'âne adore le plein soleil, mais réussit aussi très bien sous un éclairage intense, mais sans beaucoup de soleil direct. Tout sol, riche ou pauvre, alcalin ou acide, semble convenir, à condition qu'il se draine bien. Elle aime que son terreau sèche bien avant que vous ne l'arrosiez de nouveau, notamment pendant l'hiver, quand la pourriture est à craindre dans les sols toujours humides. Elle tolère très bien la chaleur estivale, mais pas le froid hivernal et encore moins le gel. Viser une température minimale de 13, c'est sa croissance est toujours lente et elle demande peu d'engrais. Même si vous ne le fertilisez jamais, elle poussera très bien. La queue d'âne Sodum morganianum fleurit rarement dans nos maisons. Sa floraison est rare dans le nord, plus courante sous les tropiques où le soleil est plus intense. Chez moi, cette plante n'a fleuri qu'une fois en 15 ans, sur des tiges de presque 60 cm de longueur. De toute façon, les fleurs étoilées roses pourprées sont nettement moins attrayantes que ces longues tiges. Elles peuvent dépasser 1 mètre, aux feuilles épaisses un peu pointues et couvertes d'une pruine blanche qui leur donne une coloration bleu-vert pâle. La plante est très difficile à déplacer, car elle perd des feuilles au moindre coup. C'est une des rares succulentes que je ne place pas à l'extérieur été, car elle se fait trop briser. Quand la plante a perdu trop de feuilles, elle perd son charme et il vaut alors mieux repartir une nouvelle plante à partir de boutures de feuilles ou de tiges. Confusion avec des plantes similaires Sodum burrito. Alors que l'origine de S. morganianum est désormais connue,
le mystère au sujet de son cousin, S. burrito, ou queue d'âne naine, demeure intact. Ce dôme burrito, aux feuilles comme un grain de riz, avec une seule tige de S. morganium, encadrée, aux feuilles presque en forme de banane, rappelant S. morganianum avec des tiges pendantes similaires, mais aux feuilles plus courtes, plus bleutées et à l'extrémité arrondies plutôt que pointues. On dit que ces feuilles ressemblent à des grains de riz. S. burrito aussi fut découvert dans une pépinière de la localité de Coatepec, mais beaucoup plus tard, par le botaniste Ray de Moran en 1975. Sa localité type demeure inconnue. Encore on présume qu'il est originaire d'une falaise à quelque part dans l'état de Veracruz. Il y a beaucoup de confusion entre les deux plantes dans le commerce et souvent on voit les deux qui occupent le même pot. X. Sedeveria Harry Butterfield, beaucoup plus gros que S. morganianum. Il y a aussi une possibilité de confondre S. morganianum avec un hybride intergénérique, entre deux genres botaniques, X. Sedeveria Harry Butterfield, un croisement entre S. morganianum et Echeveria d'Ehrenbergii. On l'appelle, avec raison, queue d'âne géante, car ses feuilles succulentes sont nettement plus longues que celles de S. morganianum. Autre différence, ses fleurs sont rose saumon, voire presque jaunes, selon l'éclairage, et ses tiges retombent sur une moindre longueur, rarement plus de 50 cm. Les feuilles, par contre, se détachent aussi facilement de la tige que celles de S. morganianum et il faut donc manipuler la plante avec précaution. Vous pouvez multiplier les deux plantes par bouture de feuilles ou de tiges. Merci à Roch Giguère pour avoir fait mention de la découverte de S. morganianum dans son infolettre, sinon je n'aurais peut-être jamais su que le mystère de l'origine de cette plante était enfin résolu. Point d'exclamation.